Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le G d'après-conférence de Electronic Arts. Donc la première conférence qu'on a vue de cette E3. Alors c'est pas vraiment l'E3, c'est l'avant E3 puisque l'E3 commence officiellement demain avec la première conférence Microsoft. Comme d'habitude c'est les premiers, mais Electronic Arts a décidé de venir un petit peu comme ça et dire oui, nous on va se présenter. Et du coup j'ai décidé par la magie d'internet de capturer la conférence Electronic Arts. Alors je vais pas tout vous montrer, on va revenir sur les points cruciaux. Alors il faudra que je retrouve grâce à VLC. Alors ils nous ont montré dès le début, alors on pouvait voir cet endroit qui n'était autre en fait que une LAN organisée de 64 joueurs je crois, pour nous montrer du Star Wars Battlefront 2. Voilà, il y avait du Star Wars Battlefront 2, donc on l'a vu tourner, on a vu du multijoueur, un nouveau mode de jeu, donc je vous montrerai vite fait juste après. Donc derrière, bien sûr, on nous a montré du nouveau contenu de Battlefield 1, 6 nouvelles maps, des maps de nuit, qui donnent un rendu assez sympathique, une nouvelle faction aussi, mais bon, rien de bien transcendant. C'était bon, voilà, c'était pas folichon, c'était même très très étonnant. Du coup, je vais même vous laisser écouter mon commentaire à ce moment-là parce que j'ai commenté en direct et ça c'est cool, donc je vais vous laisser écouter. Ma mère, ma patrie, blablabla. Terrible guerre, blablabla. Oh, c'est ça, c'est stylé quoi ces trains là. Mais bon, encore. Les images que vous voyez là tournent sur un PC Master Race. Hein. Non, mais le jeu, même sur console, est quand même très très agréable. Du coup, ça commence, c'est moyen, mais bon, après, il faut pas s'attendre à du lourd avec Electronic Arts, mais quand même. Alors après forcément il a fallu qu'on nous parle de compétition, parce que je vous rappelle que EA a pas mal de compétitions avec Madden, FIFA, enfin surtout Madden, hein. Je vous rappelle que chez eux c'est presque une religion, donc ils nous ont montré ces fameux voilà, ces fameux moments. Alors on a perdu gros boulet. I'm never gonna lose ever in my life. He's just a person you can hate. Ah bien sûr les. Non il a triché. Ah, vous avez vu là-bas c'est... Ah le mec il... Alors en vrai moi je pèterais des écrans dans leur truc moi. Je balancerais ma manette. Ah Madden chez eux c'est une religion. Attendez d'ailleurs il y avait un moment un petit peu intéressant juste avant que ça. Je sais pas si... Ouais, c'est ce moment-là, c'est compétition, un moment très gênant du truc. Avec le gros logo EA. Le pouce. Non, je suis désolé. C'est sorti. Ouais. Désolé. Ah, ça c'est le mec qui a perdu. Ah oui, vous voyez là, ce qu'il a là, c'est une manette Xbox One Pro. Enfin bref, donc voilà, c'était... mes commentaires, je me fais marrer tout seul, mais c'est vrai que l'image a été juste ultra frustrante. Du coup, bon ben Madden, compétition, après on nous parle de FIFA. Et alors là, ça a été... pour moi un petit peu la blague. J'y croyais pas trop, donc voilà, on nous montre les cinématiques. On nous a pas montré le cœur du jeu, hein, ça veut dire les graphismes, ça c'était que les cinématiques. Donc là on nous a montré deux mecs qui vantaient les exploits, les exploits, et surtout la grosse blague.
ihr Alex Hunter bald in der Bundesliga? Seine Spielweise ist atemberaubend. Alex Hunter is a global talent, a huge talent. He needs the right club. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, mais... Alex Hunter is in the media every day and it's getting annoying. Non mais parce que là, ce que vous êtes en train de voir, ça c'est supposé nous vendre le jeu. Alex Hunter go. I'm not really sure that a move was the right thing for him. J'espère qu'il va venir finir. But this guy's getting too big for his boots, blood. Alexander is a great player. He's a beast. Là tu parles Cristiano Ronaldo, gros faux cul, c'est un good player, ouais, connard. Attaccante fenomenale. Hopefully he's got good people around him. Hunter's bombed his bridge and he has to look after himself. Go, go. I would move. Rumors have got to stop. Go, Alex. Alex Hunter, you really are wasting time. Will Alex Hunter stay or go? Are you sure this is what you Not about this tour of the US. Donc là, ça serait le moteur du jeu. Ah bah oui, c'est... Ouais. Retourne. Qu'est-ce que c'est ça? What up, guys? Thank you for Ah, having Need me for today. Speed. Donc voilà, déjà donc FIFA revient avec son mode histoire dont tout le monde s'en branle, qui existe aussi sur le Madden, mais tout le monde s'en... Enfin, qui vient d'arriver sur Madden, enfin un truc, un délire comme ça. Et derrière, on nous parle, ça y est, du nouveau Need for Speed, qui graphiquement était pas désagréable à l'œil, clairement, et surtout tourne... Parce que c'est ce que je vous ai pas dit, mais le Madden qu'on a vu tourne sur la Scorpio. C'est le premier jeu montré officiellement sur la Scorpio. On n'a toujours pas vu la console, mais c'était le jeu tourné sur la Scorpio. Et du coup, les images qu'on a vues prouvent que ça peut tourner sur de beaux engins, même le Need for Speed. Donc bon voilà, attention, c'est parti. J'espère que ça va être mieux réglé parce que le camion là c'est vachement mal foutu quand même. Désolé mais vous voyez les déplacements qu'il fait. La remorque là ça fait depuis longtemps qu'elle se serait barrée en cacahuète. Hein. D'accord, le mec il percute l'autre bagnole, c'est eux qui s'explosent. Alors que lui il vient de percuter à 300 km/h le truc. Oh, je suis... Ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air un peu nerveux comparé à ce que c'était. Ouais. Après, ça a l'air gros les accidents, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grosse déformation sur le véhicule, par exemple. Parce que quand les mecs ils ont bouffé le poteau, ça aurait dû se plier, il y aurait dû y avoir un truc, et là rien. Même la nôtre, hein, elle a pas de dégâts. Ah, mais en fait, c'est une simulation de Fast and Furious. Ah, heureusement que ma mémoire est revenue. Donc là, elle va sortir avec la bagnole. Prévisible. Bon, la caisse, elle est classe quand même. Quand t'es amateur de bagnole, ok, c'est classe. Après, je vous rappelle que graphiquement, on perd en qualité, c'était du 720p le stream, donc plus ma capture, on perd en qualité encore plus. Voilà, forcément, le Need for Speed, c'est toujours avec des poulets derrière. Donc voilà, du coup, c'était le Need for Speed, pas très convaincu, je cache pas, j'étais pas folichon. Certes, c'est toujours mieux que la merde du dernier, hein, qui c'était vraiment un bousin, mais là, bon... graphiquement c'est beau, ça tourne bien, il faut voir, mais moi il m'intéresse pas, donc du coup j'étais un peu déçu. Et derrière, voilà, c'est un jeu, j'en avais un peu entendu parler mais je connaissais pas son nom. C'est un jeu full coop. Avec un mec au grand pif. Et dans ce jeu, en fait, voilà, c'est un monde ouvert, on peut se balader. On va être en prison à la base, un peu à la Prison Break. Par contre, derrière, vous allez avoir... voilà, on va pouvoir se balader en ville et tout. Et en fait, ces deux protagonistes, eh ben, sont en coop. Enfin, on pourra jouer en coop et faire des trucs. Oh, Prison Break, mais en plus... Ouais bah ça fait... Enfin après je sais pas si c'est une histoire vraie ou voilà, mais ça fait penser à Prison Break dans l'histoire des mecs qui doivent s'échapper d'une prison, tout ça. Et après... D'accord, donc la prison c'est juste un avant-goût, après...
Mais bon, vous voyez là, sur le moment, j'étais là, mais est-ce que c'est un coop poussé ou est-ce que c'est, vous savez, un peu le coop classique où on fait pas trop grand chose? Et bien finalement, c'est là où il nous montre toutes les possibilités. Et du coup, est-ce que tout seul, on peut jouer les deux persos? Bon, techniquement, oui, hein, j'ai dit de la merde à ce moment-là, mais on va voir quelqu'un faire tomber la savonnette, les gars. Par contre, le pif du gars... Oh, mais c'est pas un nez qu'il a, mais regardez-moi ça. Mon Dieu. On the right side, you see Leo was already in prison. On the left, you see Vincent just arrived. Now if you look to the right again, you can see that Leo can be controlled while Donc en fait, là, il a maté son petit copain, il s'est dit Here's another one. elle est bien grosse. Leo are now in the laundry room. Your goal Et le jeu est très intéressant. Vraiment, you can approach the scenario in different ways. on a plusieurs approches. Sûrement qu'il y a plusieurs scénarios pour s'échapper. Un peu à la Hitman, vous savez, on peut faire plusieurs trucs. Il faudra créer des diversions pendant. Ouais, voilà, créer des diversions pendant que un fait ça, l'autre fera ci. Merci Guide d'ailleurs de nous offrir ces explications. Que j'allais faire sinon, hein, y'a pas de soucis. Ah, t'es qu'une mauviette. Ouais, j'en fais lol. You will experience something new all the time. Everything you do in the game is unique for that scene. We want you Ah, j'aime bien le trip. focused and engaged throughout the entire story. But let me tell you, this is just the beginning of what you will be experiencing in A Way Out. Bon, là, on a vu quelques textures d'arbres qui étaient un peu dégueulasses. Mais franchement, je le dis, mais et pourtant je suis pas un gros fan de ce type de jeu, mais il a l'air très très sympathique. Franchement, vraiment c'est un jeu, je n'y attendais pas et il a l'air assez sympa. Et vu ce qu'on a vu de gameplay, parce qu'il y a du gameplay, le jeu devrait arriver d'ici la fin de l'année. Et début 2016, alors ils ont mis printemps 2018 je crois, mais ça devrait pas tarder, donc c'est vraiment très, en tout cas un jeu qui a l'air vraiment sympathique à jouer en coop. Donc on peut jouer je crois en local, mais aussi en ligne et bien sûr en solo je présume, voilà. Donc on aura les doubles écrans, on pourra se permettre de voir, donc, vous voyez je vous montrais que c'était du 720. Et là, alors voilà, là ça c'est le moteur de la Scorpio, enfin là c'est le jeu tourne sur la Scorpio. Alors bien sûr à cause de la qualité et tout ça on a perdu, mais le jeu parce que moi j'ai même en 720 ça envoie du lourd. Donc la Scorpio a vraiment un moteur de malade, mais encore une fois ça dépend des exclusivités, donc il faut attendre la conférence de Microsoft. Et derrière, et là ça a été pour moi une tuerie, mais alors attendez, faut que je mette bien, voilà vous avez vu, attention, BioWare. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. BioWare et EA travaillent sur ça. C'est tout ce qu'il y a là-dessus. Toute la conférence, il n'y a rien de plus. NBA, on en avait rien à foutre, donc je vous montrerai pas ça. C'est voilà. S'il y a des nouveautés sur NBA, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer en street. Ça veut dire qu'en gros, voilà, vous pourriez faire du street dans la rue. On va pouvoir custom ses personnages, pexer de l'XP, tout ça. Donc, on s'en contrefout un peu, mais le jeu EA et machin et BioWare, pardon. Voilà. À voir l'année prochaine dans un nouvel E3 ou peut-être plus au TGS, mais pour l'instant je pense que ça sera plus à l'E3 prochain. Un jeu qui devrait arriver je pense 2019-2020. Il y a encore du taf, mais ça a l'air d'être une tuerie. En tout cas c'était l'annonce, voilà. Et derrière donc bon NBA, et puis arrive à ceci, Star Wars Battlefront 2 avec elle.
Oh, mais moi la fessée. J'ai été un vilain garçon. Appelle-moi maman. Enfin, je veux que... Je connais pas cet ordre de l'Empire, cette armure. Alors, elle en fait... Alors je crois qu'elle a été motion capture, je suis pas certain. En fait, donc, on a un mode solo, ça y est, dans Battlefront. On va jouer ce personnage qui est une femme, pilote de l'Empire, donc on n'en sait pas plus. Le reste, on le découvrira. Mais alors... Parce qu'après avoir 2 heures de putain de blabla à nous vanter le jeu, j'ai vu ça. Ah bah si, c'est les clones alors. Oh putain, mais oui, mais quelle couille, mais oui, c'est les clones. Oh là 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 là. Naboo. Ah, Dark Maul qui vient aider. Voilà. Putain de tuerie, on va jouer les droïdes, les clones, en plus des rebelles et de l'Empire, dans des batailles spatiales, dans un nouveau mode de jeu que nous allons voir juste après, de nouvelles maps, de nouveaux héros, Dark Maul, mais aussi ceux de Rogue One. Juste une tuerie. Ce Star Wars Battlefront 2 est une tuerie. Et en plus de ça, vu ce que nous montre la Scorpio, enfin rien que les images de Madden avec la Scorpio, le jeu, graphiquement, ce qu'on nous a montré, peut tourner facilement sur la Scorpio. La PlayStation 4 Pro, certainement. Et bien sûr, la future PlayStation. Mais ça, nous verrons ça ensemble dans la conférence de Sony. Mais en tout cas, le mode solo a l'air d'être très sympathique. Mais apparemment, pas de PlayStation... Enfin, on ne pourra pas utiliser la VR dessus. On ne sait pas pour l'instant. Ça n'a pas été montré. Malheureusement. Du coup, on va vite fait avancer sur le mode de jeu. Montrer, voilà, donc j'avais raison sur ce coup là, c'était bien, les ordis étaient bien préparés pour nous montrer une LAN. Donc là on voit des gens qui jouent les droïdes, mais en face ils vont affronter des gens qui vont jouer les clones. Et en fait, donc là c'est le nouveau mode de jeu où ils doivent faire avancer le gros véhicule qu'on a vu. Alors là c'était un bug, ils ont montré NBA sur le moment, c'était très drôle sur le moment, et on était tous là, mais qu'est-ce que c'est cette merde. Et en fait voilà, ils doivent faire avancer les droïdes doivent faire avancer ce véhicule pour continuer, si vous voulez, la mission, et les clones doivent l'en empêcher. Et moi je pensais qu'après ça allait être terminé si les clones arrivent à détruire le machin, je présume que oui, mais si les droïdes arrivent à faire avancer ce véhicule, et bien la mission continue. Et il faut savoir que ça a duré assez longtemps. Graphiquement c'était très agréable à l'œil, vraiment. Il y a de beaux effets de particules, mais après le premier c'était sûr que ça allait être nickel. Du coup je vais vous avancer un petit peu le temps, voilà, pour vous montrer ceci. Et bien sûr, je suis presque en train de dire que ce Star Wars Battlefront est le meilleur, alors que les premiers sortis sur PlayStation 2 étaient quand même de qualité. Et là j'avais Kiki tout dur, pas demi-molle, Kiki tout dur direct, érection. Bien sûr, encore une fois, perte de qualité bien sûr au stream, c'est un peu dommage, même leur 720p, j'ai pas compris pourquoi il était en 720 et pas en 1080. Les décors sont assez fournis, c'est sympa. Ouais, bon là, le coup du véhicule... Et puis alors là... T'as 960 PV. Et vraiment, c'était grosse annonce. Le souci c'est que conférence Electronic Arts c'est du classique, donc on se tape forcément... Si vous voyez là, ce petit carré là, c'est capturé avec Nvidia, le Shadowplay. Ouais, je pensais pas, mais oui, effectivement, c'était bien Shadowplay, c'est ce que j'ai moi en tout cas. Du coup, on se retrouve avec gros Star Wars, grosse annonce, nouveauté, donc BioWare et comment ça s'appelle le jeu avec le duo pour le mode coop. Et c'est tout. Vous vous souvenez du Star Wars qui a été montré à l'E3 dernier, un petit trailer pour peut-être un Star Wars RPG? Que dalle. C'est le dernier jeu qu'on voit de la conférence, donc Star Wars Battlefront 2, ils ont clôturé la conférence dessus. Du coup, je vais pas vous montrer tout la bataille, hein, parce que forcément, vous pouvez voir les trailers, ou même le truc en meilleure qualité, et puis bon,
voilà, c'est du déjà vu. Mais je vais quand même avancer. On voit donc Boba Fett, Dark Maul, vraiment très sympathique. Du coup, en fait, quand on détruit la porte, on arrive en fait ici et il y a 2 points à prendre. Et si les 2 points sont capturés par les droïdes, ils ont gagné. Et si les clones ont protégé ces 2 points, c'est eux qui ont gagné. Donc, un mode de jeu qui a une durée assez longue, suivant la victoire ou la défaite. On ne sait pas si ça sera sur plusieurs maps. Pour l'instant, c'est la seule map qui a été montrée. Du coup, voilà, une conférence E3 d'Electronic Arts un peu mitigée entre du classique, Madden, FIFA, tout ça, du gros lourd avec Star Wars Battlefront 2 et ces 2 pépites qui devraient arriver, donc le jeu en coop et surtout ce jeu avec BioWare que j'attends avec impatience. Donc voilà, c'était le jet d'après-conférence. Je vous retrouve du coup demain pour la conférence Microsoft et la conférence Bethesda. Sur ce, bonne soirée.